Vous savez tous que j'adore Netflix, ok? Donc, les compagnies généralement dans le secteur des médias, j'ai tendance à peu près avoir un bon avis dessus. Donc, je vous encourage à aller voir tout ce qu'on a mentionné précédemment sur les différentes entités. On a fait des analyses sectorielles également dessus. Et donc, la consolidation, etc. Mais je vous ai toujours dit que Netflix est un peu plus en avance par rapport aux autres. Et donc, aujourd'hui, c'est une entreprise qui peut se négocier littéralement à 25 fois les bénéfices. Ok, elle a un pricing power énorme et je pense que pour ceux qui sont abonnés à Netflix, vous êtes en train de voir comment est-ce qu'elle l'utilise, d'accord? C'est 670 dollars, 669 dollars l'action par rapport au bénéfice net de 2026. Moins la dette nette, je suis uniquement quantitatif en date d'aujourd'hui, ok? Pas besoin de beaucoup bavarder, ok? 669 moins 21, donc ça donne à peu près combien? 669 moins 21. Est-ce qu'on devrait m'enlever ce 21, ce 21 de dette nette ici par action? Je rappelle que le lien pour avoir accès à FastGraph est en description de la vidéo avec 25% de réduction. Donc, elle a les moyens de repayer la dette nette ici avec le free cash flow. Donc, au prix actuel, je dirais que c'est une entreprise qui pourrait voilà, qui est correctement évalué. Attention, il faut toujours aller vérifier les free cash flow parce que c'est une entité qui investit également massivement. Donc, ces free cash flow-là ne vont pas également être identiques aux bénéfices nets à court terme. Mais vous voyez que sur Netflix, ça augmente de plus en plus. OK? Et donc, quand on prend ici ce business en date d'aujourd'hui, je pourrais dire que le prix actuel est tout simplement correct. Si je l'achète en date d'aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'au-delà de 2026, on aura une certaine croissance. Et comme vous pouvez le voir ici, on s'atteint une croissance moyenne supérieure à 20% sur cette période-là. Donc, je pense, si on prend les trois prochaines années ici, les trois dernières, enfin, si on prend 3 ans ici en prenant en considération une partie de l'année en cours ainsi que les 2 prochaines années, ça donne à peu près une croissance moyenne attendue de 30%, ce qui est énorme au niveau des bénéfices nets. Et donc, si on extrapole un tout petit peu, d'accord, cette entreprise, en prenant en considération l'estimation des analyses, à 25 fois les bénéfices, si on a une certaine croissance autour de 26%, on pourrait se retrouver à près de plus de 1000 dollars l'action. Mais attention, je préfère toujours, ce que j'aime faire, c'est diviser la croissance par 2. Okay? Si on s'attend à du 30%, je prends 15. Et donc, ça revient ici aux alentours des 1000 dollars l'action. Donc, la conclusion ici, ça sera simple. Nous avons une entreprise qui peut, tôt ou tard, qui versera un dividende. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle le nouveau média. OK? Elle versera un dividende tôt ou tard. Donc, elle va se concentrer ici sur le rachat d'actions. C'est un excellent business. En date d'aujourd'hui, certes, on paye un tout petit peu plus ou bien on ne surpaye pas, on va le dire comme ça. Enfin, en date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée, mais si la croissance continue dans le futur, ça pourrait également être assez intéressant. Et je pense que pour ça, pour questionner la croissance, etc., vous savez à peu près comment faire. Et pour ceux qui ont toujours des doutes, qui ne savent pas comment faire pour faire du stock picking ou bien poser ce genre de questions-là, trouver les réponses, vous pouvez réserver un appel pour qu'on en parle afin de pouvoir rejoindre le programme L'Accélérateur. On verra ici si on pourra vous aider par rapport à cette situation-là. Et Netflix, vu que c'est une entreprise extraordinaire, est-ce que c'est une entreprise qui peut faire partie de notre watchlist en date d'aujourd'hui? Bien sûr que oui. Et donc, si elle fait partie de la watchlist, je l'ajoute, je prends du Netflix et on la met avec un target price à combien? 669. Donc, au prix actuel, ça sera 0,0. Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme je l'ai dit, vous pouvez avoir accès à la watchlist en passant par l'un des niveaux du service Top Premium. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.